En effet, durant l'année législative terminée, il y a eu seulement, au niveau du Sénat de la République, 19 séances en assemblée plénière sénatoriale et 8 séances d'Assemblée nationale. Aucune loi n'a été votée après le vote de la déclaration d'amendement. Je remercie au passage l'initiative de la société civile, le réseau national des droits de l'homme et le bureau de la présidence qui avaient bien voulu nous assister pour établir l'amendement constitutionnel dans son authenticité. De plus, 9 résolutions en Assemblée ont été adoptées. Certaines ont été jugées d'une grande importance stratégique, comme la résolution portant sur l'engagement du Parlement haïtien dans la lutte contre la faim, la résolution en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien et celle manifestant la solidarité du peuple haïtien envers le peuple frère de Cuba. 9 rapports de commission visant également à renforcer les institutions républicaines ont été adoptés. Au niveau de la Chambre des députés, il faut signaler que dès le mois de septembre, les parlementaires ont été en vacances. Cependant, une convocation en session extraordinaire, dont le menu était strictement réservé à la ratification du Premier ministre désigné et à la présentation de l'énoncé de sa politique générale, lui a permis d'avoir un ensemble de séances de travail en commission et de rencontrer conjointement avec le Sénat certaines délégations internationales, notamment 8 séances en assemblée plénière, 9 séances de travaux en commission. Certaines rencontres fructueuses avec des délégations étrangères, dont le Club de Madrid, le Forum économique, une délégation de parlementaires anglais, une délégation de parlementaires allemands. Ajoutée à tout cela, l'organisation conjointe avec le Sénat du Parlement de jeunesse constitue l'ensemble des activités de la Chambre des députés au cours de la première année législative de la 49e législature. Pour apprécier le rapport de ce bilan à la situation de la crise politique du pays, il y a lieu de mentionner qu'on n'a enregistré qu'un seul dépôt de proposition de loi faite par des parlementaires. Quant au pouvoir exécutif, qui a la prérogative d'au moins 80% des textes de loi, il n'a fait aucun dépôt de projet de loi durant l'année législative. Ceci dit, de multiples activités de gestion de la crise, de négociation et de discussion avec les partis ont eu lieu allant de la ratification d'un Premier ministre à la formation du gouvernement, etc. Le retard est donc immense et la gestion du temps est très peu efficace pour un pays en situation de grande urgence. Collègues parlementaires, au cours d'une séance en Assemblée nationale en 1849, Victor Hugo, dans son discours sur la misère, déclara à ses pairs, et je cite, « Collègues parlementaires, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessus de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle, de loi sociale qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Vous n'avez rien fait tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Fin de citation.
Mesdames, Messieurs, nous sommes conscients de n'avoir rien fait. Mais les maigres résultats ne peuvent nous empêcher de tirer des leçons pour mieux gérer l'avenir. Dès l'investiture du président de la République, le 14 mai 2011, comme président de l'Assemblée nationale, j'ai suggéré l'idée que le Parlement joue un rôle d'interlocuteur dans l'animation du dialogue social entre les acteurs. Durant tout mon mandat, j'ai personnellement tenté de rendre justice à un ensemble d'acteurs qui ont fait des propositions de sortie de crise. C'est dans ce cadre que j'ai proposé une approche décentralisée et méthodique du dialogue social, engageant tous les acteurs et tous les groupes sociaux indistinctement. Si cette approche est concluante en matière de ralliement social, deux éléments retiennent l'attention des différents locuteurs dans le cours de mes plaidoyers. Premièrement, la crise actuelle a un caractère systémique et son origine est profondément enracinée dans l'interruption du dialogue social intergroupe depuis 1806. L'assassinat de l'empereur a fissuré le pays. Il a entravé la recherche de compromis honnêtes entre les groupes pour penser le vivre ensemble et le développement national. Vider ce contentieux historique constitue aujourd'hui un préalable à tout projet d'envergure nationale et doit présider le décollage d'Haïti. Quel homme ou femme d'État peut refuser de faire son mea culpa pour poser de nouveaux jalons constructeurs dans cette direction? Je n'en connais moi-même aucun. Voilà pourquoi je ne cesse de prôner un dialogue social qui cherchera à bousculer les lignes de clivage sociaux traditionnels. Deuxièmement, la seule et unique logique des rapports de force qui prévalait depuis 1806 comme mécanisme central de régulation des rapports sociaux entre les groupes est aujourd'hui épuisée. Seul un élan d'espoir qui fait battre les cœurs dans la continuité du grand œuvre historique du patrimoine national, qu'est la reconstruction d'une nation forte et aguerrie au changement, au progrès ultime, peut retisser les liens entre tous les groupes. D'où le besoin d'un dépassement de soi et d'une reprise du dialogue social en vue d'un projet de société politiquement cohérent et socialement mobilisateur pour relancer le pays. Sous ma présidence, le Sénat de la République a initié le dialogue social départemental du Sud le 29 octobre 2011 dans la ville d'Ekaï. Pourquoi ne pas donner une dimension nationale à cette initiative en associant la présidence, les partis politiques, les autres organisations de la société civile, etc. Je continuerai à le maintenir comme point central de ma lutte. J'espère que la continuité de cette initiative sera assurée par mon successeur au grand corps. J'imagine aussi que le président de la République et le chef du gouvernement ne manqueront pas d'embrasser la dynamique du dialogue social afin qu'elle soit l'expression et le moyen d'une réelle volonté politique de sortie de crise. Quoi de plus fascinant et de plus élégant pour des femmes et des hommes d'État de se donner un cadre institutionnel en vue de surmonter les antagonismes dévastateurs qui ne cessent de ronger et d'appauvrir leur pays. J'ai l'espoir que les efforts ne seront pas vains et chaque acteur voudra bien étendre la main à autrui pour qu'ensemble nous réussissions le grand saut national. Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, notamment qui sont à la fois pétris de souffrance et aguerris d'espoir, je vous remercie. Que vive Haïti. Merci.